Oh, le titre de l'article. Le monde est-il en train de réaliser que les Tesla sont des mauvaises voitures? On peut pas dire ça, hein. Objectivement, on peut pas dire ça quand même. C'est pas des mauvaises voitures. 20 ans pour construire l'image d'excellence et d'innovation de Tesla, mais seulement quelques jours pour la détruire. Vandalisme, appel au boycott de Tesla, vente en berne, chute des prix. L'année 2025 de Tesla s'annonce déjà comme un modèle encore jamais vu dans l'histoire de l'industrie automobile. Même le Dieselgate de Volkswagen passe pour un petit incident de parcours à côté de ce que vit la marque. Elon Musk semble aujourd'hui stupéfait par la recrudescence des actes de vandalisme visant CVE. Par quelle magie noire des best-sellers seraient devenus soudain des repoussoirs? Eh bien, selon lui, des attaques seraient une réaction aux mesures anti-fraude qu'il a imposées à travers le Doge. Ouais, c'est pas ça. Il sait très bien que c'est pas ça. Cette dérive est d'autant plus regrettable que les véhicules Tesla restent des modèles d'efficacité de conception révolutionnant l'industrie automobile tout en favorisant la transition énergétique. Même avec la pire mauvaise foi du monde, il est impossible de ne pas saluer les qualités du nouveau modèle Y ou les performances de la modèle S Plaid. Les Tesla sont de formidables voitures, proposées à des tarifs particulièrement compétitifs. Donc il ne devrait pas y avoir de problème, même si Elon Musk fait des bêtises. C'est vrai. L'achat d'une voiture repose sur des motivations variées, performance technique, design, statut social ou tout simplement le besoin de se déplacer. Mais pour la plupart des consommateurs, un véhicule doit rester neutre. Une voiture qui devient le symbole d'idéologie politique divise et polarise. Quand Elon Musk affirme que les voitures Tesla sont brûlées pour l'unir personnellement, il renforce cette association entre sa personne et la marque, au risque d'en faire une cible. Ah bah pourtant oui c'est ça, hein. Les voitures sont visées parce que ça atteint directement Elon Musk. Même s'il s'en fout lui, c'est pas les siennes du coup, mais c'est sa marque, donc évidemment les gens font ça pour ça quoi. Cette situation met en lumière un constat évident, Elon Musk doit s'éloigner de Tesla pour protéger l'avenir de la marque. Son implication politique extrême entache l'image de l'entreprise, autrefois saluée, pour sa capacité à repousser les limites de l'innovation technologique et à incarner un avenir plus durable. Aujourd'hui, le nom de Tesla est davantage associé à des controverses qu'à des avancées dans la mobilité électrique. Bah, surtout qu'au final, ils évoluent plus trop Tesla, hein. Désolé de le dire, mais il n'y a pas de nouveaux modèles qui sortent, c'est que des restylages des modèles existants. Même la recharge sur le modèle Y n'est pas plus élevée, la batterie est la même. C'est juste du restylage un peu intérieur et cosmétique, hein. Donc effectivement, il y a des progrès à faire du côté de Tesla. Après, de là à dire que c'est une mauvaise voiture, non, on va pas dire ça non plus. Pour permettre à Tesla de retrouver sa stature, Musk doit dissocier ses ambitions personnelles de la marque. L'entreprise a besoin de se recentrer sur ses fondamentaux, innover, offrir des produits de qualité et répondre aux attentes de ses clients. En tournant la page des turbulences politiques, Tesla pourrait renouer avec l'admiration qu'elle inspirait jadis et s'imposer de nouveau comme un leader indiscutable de la mobilité du futur. Alors, ce qui pourrait sauver Tesla, je pense, qui pourrait calmer au moins les gens, les nuisibles qui s'en prennent au Tesla, il faudrait que Musk se retire de Tesla et qu'il vende toutes ses actions Tesla, qu'il n'ait plus aucun lien avec la marque en fait. Alors c'est l'extrême, hein, c'est sûr, mais je pense que c'est la seule chose qui pourrait arrêter les vandalismes, et les dégradations, etc. À mon avis, c'est la seule chose. Parce que même si, au final, ils mettent un nouveau PDG de Tesla à sa place, les gens auront dans leur tête que, encore une fois, bon, il est encore plus ou moins lié à la marque. Il met un PDG en tant que pantin, mais il va le diriger, le PDG, il va lui dire ce qu'il faut faire, etc. Que par contre, si lui se retire, qu'il met un nouveau PDG, qui vend toutes ses actions, bah du coup, il n'y aura plus aucun lien, et je pense que ça serait mieux, quoi. Après, je doute que ça se fasse, honnêtement. Mais ce serait pour moi la solution qui réglerait les problèmes à court terme, je pense. Quel est votre avis? Doit-il céder sa place, Elon,